Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, pour parler d'un soutien financier annoncé le 6 avril dernier. Donc, une somme de 180 610 a été accordée au Centre en immigration de région. Donc, pouvez-vous me parler un petit peu de ce qui est prévu avec ce financement? Bien, avec grand plaisir. En fait, ce type de financement-là, vous savez, l'une des solutions pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est d'attirer des gens de l'immigration. Nous, au Québec, on a beaucoup plus de contrôle sur l'immigration économique qu'on appelle. On a beaucoup d'employeurs, d'entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Puis l'une des façons, c'est vraiment d'attirer des gens de l'international ou des gens des grands centres urbains pour qu'ils viennent non pas juste s'intégrer, travailler en région, mais aussi s'enraciner en région. Et donc, dans ce contexte-là, on travaille avec les organismes en place locaux et c'est le Centre pour l'immigration en région d'Argenteuil là, qui a un financement qui est bonifié parce qu'ils ont plein de projets. Puis l'objectif, en gros, après ça, ça sera vraiment au centre de déterminer comment ils vont ventiler leur projet plus précisément. Mais l'objectif de ce type de financement-là, c'est vraiment d'accompagner, d'aider les différentes communautés à sensibiliser leur population, puis à organiser des activités pour que les immigrants puissent se sentir chez eux et ils puissent s'enraciner finalement, là, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'ils habitent leur communauté. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails sur les projets et activités qui sont en discussion avec le Centre en immigration en région? Bien, en fait, le centre c'est un organisme à but non lucratif. Ils ont, le directeur, c'est Gabriel Garcia. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir une rencontre avec lui. Et il y a aussi, hein, puis ça c'est important de le dire, le service de développement économique de la MRC d'Argenteuil, qui a une ressource qui est Marie-France Larose, qui est dédiée à tout ce qui est main-d'œuvre. Mais évidemment, dans son mandat, il y a vraiment une part qui est allouée à toute la réflexion, l'exercice, les actions pour attirer des immigrants en région. Donc, dans les deux cas, ces deux organismes-là travaillent pour trouver toutes sortes d'activités et de solutions pour attirer davantage, mais évidemment, permettre aux différents travailleurs étrangers, mais aussi aux différentes familles qui veulent s'enraciner, de se sentir accueillis. Et là, le centre en immigration, en discutant avec eux, ils ont toutes sortes d'idées, dont une où moi, je suis très intéressée. En fait, ils souhaitent, dans leur grande mission, attirer des familles pour qu'ils deviennent propriétaires de terre ou qui s'impliquent davantage dans tout ce qui est l'agriculture. Ça tombe bien, dans Argenteuil, on a une belle vocation en agriculture, on a un plan de développement de la zone agricole, il y a beaucoup de potentiel d'opportunités. Donc, de savoir qu'on a aussi un organisme dédié à l'immigration qui a envie de travailler puis de trouver des solutions, je trouve que c'est une belle combinaison. Puis là, il faudrait voir là, avec Gabriel les différents projets qu'il a en tête, mais il y en a 1001 projets en tête. En quoi est-ce que c'est important de supporter l'intégration des personnes immigrantes à Argenteuil? Bien, en fait, c'est une belle question hein, parce que là, on a plusieurs entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc, oui, certes, c'est une chose là, d'attirer des immigrants pour qu'ils viennent travailler, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Puis on parle beaucoup d'intégration, donc oui, certes, mais les organismes comme le Centre pour l'immigration, comme le Service de développement économique de la MRC, parlent beaucoup d'enracinement.
C'est important parce que, tu sais, dans la vie, c'est pas juste de travailler. Dans la vie, c'est aussi de participer à la qualité de vie de sa communauté. Puis c'est aussi je pense que les immigrants, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à apporter en termes de partage de leur culture, façon de voir les choses. Puis je pense que ça, cet échange-là culturel, c'est juste constructif. Moi, je suis une fille qui a travaillé et qui croit beaucoup dans la biodiversité, mais aussi dans la diversité culturelle. C'est ça qui fait qu'on est plus fort puis on est plus heureux. Puis, est-ce que vous avez des derniers mots pour les personnes immigrantes qui souhaitent s'installer à Argenteuil? Oui, en fait, je trouve que Argenteuil, c'est probablement l'un des plus beaux territoires au Québec. mais mais c'est surtout que il y a une campagne, là, de toute façon, là, une image de marque là, qui a été lancée pour le territoire d'Argenteuil. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'organismes. Il y a cette volonté-là d'accueillir les gens, puis de venir contribuer. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau d'Argenteuil dans les différentes communautés. Il y a une diversité, là. Dans la MRC d'Argenteuil, il y a 9 municipalités. Dans le comté, il y en a 17. Et donc, il y a plein de choses à construire, à faire. Donc, les gens qui arrivent dans Argenteuil là, vont avoir leur espace là, pour créer et pour s'enraciner. Donc, on les accueille à bras ouverts.